Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Leçon 46. Dieu ne peut pas te pardonner parce qu'il ne juge pas, il ne condamne jamais. Mais son amour est la base du pardon que tu t'offres toi-même. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Et notre idée, ce qui est le pardon, se différencie énormément de l'amour de Dieu. Nos idées concernant l'amour sont vraiment très réduites, sont vraiment très petits, très médiocres. C'est que l'amour de Dieu, c'est que notre monde intérieur est énorme et très grand. Probablement beaucoup d'élèves, d'étudiants font cette erreur de chercher quelque chose en eux, mais quelque chose de petit. Alors, parce que c'est en toi et beaucoup de personnes croient que c'est dans leur corps, alors ça doit être vraiment petit. Le monde intérieur est très grand. L'amour de Dieu est infini. Alors nous cherchons la grandeur en nous et pas la petitesse. L'ego nous dit d'avoir quelque chose de petit comme l'amour. Et c'est ça que nous devons chercher. Ton monde intérieur est énorme. Et le mot grand ou le mot énorme n'est pas suffisant. C'est parfait, c'est complet, c'est infiniment étendu. Et comme nos idées concernant l'amour sont totalement faux, totalement erronées, nous pouvons bien naturellement comprendre aussi cette leçon aujourd'hui où le mot amour est utilisé. Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce qu'est l'amour? L'amour se laisse le plus facilement décrire avec l'ouverture, la transparence, avec une tolérance qui inclut tout. L'ouverture d'esprit. À quel point toi tu es ouvert lorsque tu regardes dans ce monde? Est-ce que tu peux sentir ton ouverture? Ton ouverture d'esprit, est-ce que tu peux la sentir? Ou est-ce que tu sens plutôt un renfermement sur soi? C'est une question intéressante lorsque tu regardes autour de toi. À quel point tu t'expérimentes ouvert? À quel point tu t'expérimentes transparent? Finalement, l'amour est non jugeant, non condamnant. On peut aussi dire l'amour est une non-ingérence. Elle ne se mêle pas. L'amour se mêle dans rien. Elle ne regarde pas par-ci ou par-là. Parce que l'amour, c'est que tout est amour. Et lorsque nous savons que tout est amour, pourquoi je devrais encore regarder sur quelqu'un d'autre qui soi-disant fait une erreur? Lorsque je regarde sur quelqu'un d'autre qui soi-disant fait une erreur parce que
toi tu crois que tu fais tout juste, alors l'erreur que tu vois là dehors, il est que dans ton esprit. Le monde est ton reflet, il est ton miroir. Et ça, tu peux inclure tout dans cela. Beaucoup d'enseignants spirituels sont d'avis que d'autres personnes font quelque chose de faux, que les autres font quelque chose de faux, qu'ils font des erreurs. Est-ce que cela n'est pas intéressant aussi nous regardons sur la situation politique que nous pouvons observer actuellement? Chacun fait quelque chose de faux, chacun fait des erreurs. Ça indique seulement, et ça semble être la culture humaine, que quelque chose va de travers. Imagine-toi, il y a un politicien qui apparaîtra et il réagira avec une non-ingérence. Il, il agira avec une ouverture, surtout avec une transparence. Il sera en amour avec tout, il agira ainsi. Mais maintenant, il ne s'agit pas des politiciens ni des enseignants spirituels, mais il s'agit de toi. À quel point tu es ouvert envers le monde? À quel point tu peux rencontrer ton partenaire de vie d'une façon ouverte? Dit autrement, poser autrement la question. Euh, euh, Combien de fois, comment tu te mêles dans ce monde? Combien de fois tu interfères? Combien de fois tu t'interfères concernant tes enfants, ton conjoint, tes parents? Combien de fois tu interfères parce que tu crois qu'il y a quelque chose qui va de travers, qui n'est pas juste? Observe une fois l'espace, la pièce où tu te trouves. Si tu regardes l'espace autour de toi, euh, tu constates qu'il est totalement ouvert, il est totalement transparent, il se mêle de rien, il interfère nulle part. L'espace où tu te trouves ne juge pas, il ne condamne pas, il ne te juge pas. Est-ce que tu peux constater cela? La pièce, l'espace ne juge rien. Tu es assis sur ton canapé ou dans ton fauteuil ou sur ta chaise. La chaise, le fauteuil et le canapé ne jugent pas. C'est intéressant. Et c'est aussi ça que Jésus nous dit dans le cours, le monde est neutre. Elle ne te juge pas. Mais toi, tu reçois en retour les jugements que tu as sur toi-même. Le monde est ton miroir. Et si tu vois à l'extérieur des erreurs, tu peux uniquement les voir parce que tu n'as pas encore clarifié tes erreurs, tu n'as pas encore délivré cela. Dans ce monde, il n'y a pas quelque chose de faux ou de juste. Ce monde ne te juge pas. Commence à avoir un sentiment, ce qui vient d'être dit ici. Pour cette raison, beaucoup de personnes se sentent
à l'aise dans la nature parce qu'ils arrivent dans ce sentiment qu'ils ne sont pas jugés. Mais ce sentiment, tu peux le transposer sur tout, y compris, y compris ton lieu de travail où tu te trouves peut-être maintenant. Ton lieu de travail ne te juge pas. Beaucoup de personnes veulent quitter leur lieu de travail aussi vite que possible parce qu'il est plein de jugements que la personne a mis sur la situation. Et c'est pas étonnant, nous nous sentons malheureux sur ce lieu. Pas étonnant, nous avons besoin de fuir, nous avons besoin de vacances de notre lieu de travail. Nous avons besoin des vacances de notre supérieur, de notre chef, de nos collaborateurs. Également, ton collaborateur est totalement neutre. Il te reflète uniquement tes jugements, pareil que ton partenaire de vie. Ils lisent tous un scénario, un script invisible que toi, tu leur as mis entre les mains. Oui, je sais que c'est pas agréable ce qu'il dit ici, mais ainsi fonctionne un rêve. Est-ce que dans tes rêves nocturnes, quelque chose peut arriver qui ne vient pas de ton esprit? Qui est le rêveur? Toi. Et comme déjà mentionné il n'y a pas longtemps, et tu crois maintenant que tu es réveillé, mais tu continues à rêver. Ta vie, comme tu l'as perçue jusqu'à présent, est un rêve. Et si tu te pratiques dans l'ouverture, l'ego n'a plus d'influence sur la situation où tu te trouves et le rêve va s'éclairer. Regarde par exemple, s'il y a deux personnes qui s'aiment dans cette pièce, ou que tu observes à l'instant, la pièce, l'espace, il accepte cela. Il ne juge rien. Et s'il y a deux personnes qui sont en conflit, qui se disputent dans cette pièce, cet espace ne va pas les empêcher. L'ouverture de cet espace, l'ouverture du monde, permet tout d'une façon naturelle. L'ouverture du monde, l'ouverture de l'espace où tu te trouves actuellement permet deux personnes qui sont en train de se bagarrer comme deux personnes qui s'aiment. Et l'ouverture de l'espace est naturellement ouvert. Et cet espace ne peut rien faire d'autre. De juger ou d'interférer ou de se mêler est totalement impossible pour cet espace. Est-ce que tu commences à avoir un sentiment, ce qui est dit ici? Et regarde 2 à 5 secondes dans cet espace ouvert, dans cette pièce. Vois-tu à quel point tu es heureux que
que cet espace ne te juge pas, mais il t'aime. Cette pièce t'aime. Que chaque objet, que chaque être vivant t'aime que tu rencontres. En vérité, tout t'aime. Chaque chose t'aime. Et ça, c'est Dieu. Dieu, notre véritable nature, est pareille que l'espace qui t'entoure. Dieu est totalement ouvert, totalement transparent. Il n'y a pas de jugement, il n'y a qu'une ouverture, il y a une non-ingérence, il y a une ouverture absolue. Et tu connais cet état d'esprit de l'ouverture, tu l'as déjà expérimenté et tu languis de nouveau intégrer cela dans ton quotidien. Comme l'un ou l'autre sait déjà, je suis grand-père depuis quelque temps. C'est que ma fille, elle a eu un enfant, un bébé. Et là, tu regardes dans une ouverture, dans une transparence absolue, dans une ouverture absolue. Et ça, tu dois aimer. Tu peux pas faire autrement que d'aimer cette ouverture d'esprit, cette transparence. Ce n'est pas possible autrement. Et pour cette raison, tu es invité d'offrir ta non-ingérence, ton ouverture, ta transparence au monde. C'est une merveilleuse possibilité lorsque tu vois un bébé, lorsque tu vois un petit enfant, reconnais l'ouverture, cette ouverture d'esprit, cette transparence, et reconnais que cela est en toi et offre cela au monde. Pour cette raison, nous sommes tous fascinés des bébés. Personne ne peut échapper à cette fascination, sauf s'il est totalement à côté de la plaque. Mais là, tout le monde est fasciné par des bébés parce qu'ils sont l'amour pur, parce qu'ils représentent l'ouverture, la transparence pure et totale. Comme toi également, comme Dieu. Parce que tu es un avec la création, non? Regarde maintenant dans cet espace, dans cette pièce où tu te trouves. En vérité, ça dégage la douceur. Comme déjà dit, pour certains, c'est plus facile d'expérimenter cela dans la nature. Mais tu peux également expérimenter ça dans ton salon, dans ton lieu de travail, à ton bureau ou dans une conversation avec un ami. Tu peux expérimenter ça partout. L'espace et tout ce qui t'entoure dégage la douceur. Et l'ego a tout inversé. Il a mis tout par-dessous. Et il te laisse croire que la pièce où tu te trouves est menaçante. Et pour cette raison, tu dois juger d'autres enseignants, d'autres élèves, tu dois juger le système social, ton entourage. Tu n'es pas menacé si tu changes ton
ton point de vue, ta vision. À ce moment-là, tu sais que tu es aimé et quelqu'un qui sait qu'il aime et qui aime, il n'a pas besoin de regarder sur les autres et il ne doit pas tous les jours raconter qu'il fait faux. C'est enfantin. Est-ce que tu le constates? Bon, enfantin dans ce sens que, parce que nous avons donné notre foi, notre croyance à l'ego, et nous sommes accrochés dans un stade d'un enfant de 3 ans. Nous pouvons nous imaginer dans un stade d'un enfant de 3 ans que nous sommes développés en tant que des enseignants spirituels ou des politiciens et, et que nous sommes développés tellement que nous avons quelque chose à dire et que nous croyons savoir comment ce monde fonctionne. Tu sais comment le monde fonctionne lorsque tu es totalement ouvert envers ce monde et tu ne plus de jugement et tu n'interfères plus. C'est la non-ingérence. Encore une fois, il soit dit, Dieu, ta véritable nature est comme l'espace qui t'entoure, la pièce qui t'entoure. Dieu est totalement ouvert et totalement transparent. Il ne peut pas être autrement que totalement ouvert. Et l'amour est l'ouverture absolue de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit la leçon aujourd'hui? Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Mais malgré cela, l'amour est le fondement de son pardon. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. J'ai déjà été pardonné. J'ai déjà été pardonné signifie que tu es encore et toujours encore cet espace ouvert, tu as encore cette transparence absolue, cette ouverture absolue. Et pourquoi nous ne l'expérimentons pas? Parce que nos jugements semblent être plus importants. Observe une fois l'ouverture, cette pièce. Regarde autour de toi. Observe cette ouverture autour de toi. Tu as maintenant un sentiment de ça. Cet espace, cette pièce a une ouverture inhérente. Et maintenant, ferme tes yeux si tu as envie. Et observe ton ouverture inhérente. Observe que ton ouverture permet tous les bruits qui sont autour de toi. Observe que cette ouverture permet tous les sentiments dans ton corps, tout ce que tu ressens dans ton corps.
Si tu expérimentes maintenant une maladie dans ton corps, observe que cette ouverture permet également une maladie. Même cette douleur, même ces inquiétudes, ces soucis, même cette anxiété de l'avenir, ton ouverture inhérente permet tout cela. Et pour cette raison, c'est très important de comprendre, il ne s'agit pas de vouloir enlever des maladies. L'ego nous dit, lorsque nous aurons enlevé cette maladie, qu'elle n'existe plus, à ce moment-là, nous irons mieux. Et ainsi, nous mettons notre point fort, nous nous focalisons sur la maladie. Le Saint-Esprit te dit, reconnais ton ouverture inhérente pour que tu commences à guérir. Reconnais ta complétude inhérente, reconnais ta sainteté inhérente pour que tu commences à guérir. Mais autant nous mettons notre focalisation sur la maladie, nous ne pouvons pas guérir. Nous ne pouvons pas guérir. Et pour cette raison, reconnais cet espace ouvert. Reconnais l'ouverture de Dieu, la transparence de Dieu. Reconnais cette ouverture inhérente de ton soi. N'interfère plus rien, ne te mêle plus rien. Et à ce moment-là, la voix de Dieu peut s'adresser à toi, comme maintenant. Et tu peux l'entendre et tu peux la recevoir, comme maintenant. Parce qu'exactement à l'instant, tu te trouves dans la paix de Dieu. Parce que tu te mêles plus, tu interfères plus dans plus rien. Parce que tu es totalement ouvert. Parce que tu te trouves dans ta véritable nature de Dieu. Et chacun qui a écouté aujourd'hui attentivement ici, c'est maintenant, ou un mois expérimente une lueur de sa véritable nature. Il sait ce que sa véritable nature. Il commence à avoir un feeling, un sentiment pour cela. Et ce sentiment te soutient, te renforce tout au long de la journée. Dieu est l'amour. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne le monde. Dieu est l'amour dans lequel je guéris. Dieu est l'ouverture qui ne rejette rien. Est-ce que tu peux reconnaître ce qui se passe à l'instant en toi? Ça, c'est quelque chose de totalement autre, comme tu as regardé jusqu'à présent sur ce monde. Nous voulons aujourd'hui utiliser notre vue sur ce monde totalement autrement. Nous inversons tout. Nous renversons tout. Nous restons ouverts
ouvert pour notre véritable nature, ouvert pour l'amour. Merci mes amis d'avoir écouté et je vous conseille, comme tous les matins, le texte qui se trouve sous le podcast. À demain.